Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler poudre pour le teint. J'ai beaucoup de questions ces derniers temps sur les poudres que j'utilise, quelle poudre je préfère et j'ai voulu faire cette vidéo parce que c'est un sujet un petit peu compliqué, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai que par rapport aux poudres pour le teint, souvent on a tendance à attendre tout d'une poudre, qu'elle floute, qu'elle lisse, qu'elle matifie, qu'elle fixe, qu'elle fasse tout à la perfection. Et souvent, je vous dis que ça n'est pas vraiment possible. Une poudre pourra faire 2 ou 3 choses en même temps, mais il va quand même falloir prioriser vos attentes, voir quels sont vos besoins principaux, parce que une poudre qui fait tout merveilleusement bien à 100%, je n'en ai jamais trouvé. Voilà, et moi je vais faire, comme je vous ai déjà expliqué, du zoning, c'est-à-dire que selon les endroits de mon visage, je vais utiliser des poudres avec des caractéristiques différentes. Et je vous ai fait une sélection aujourd'hui de mes poudres préférées. Alors à la base, je voulais vous présenter 3 ou 4 poudres maximum, et après je me suis dit non, parce qu'en fait ça réduit vraiment le champ des possibles pour vous, et je préfère vous présenter plus d'options, plus alternatives. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a pas 15 000 poudres, l'idée c'est pas de vous perdre au milieu d'un trop vaste choix de produits, je sais pas si c'était dans le bon ordre ma phrase. Je vais commencer par la poudre, moi que je garderai de toutes les poudres, si je devais n'en garder qu'une. C'est celle vraiment que j'utilise le plus et qui correspond le plus à mes besoins et à mes attentes. C'est la Shape Tape Setting Powder de chez Tarte. C'est ma préférée depuis des années maintenant, j'ai envie de dire. C'est une poudre qui va surtout matifier, fixer et contrôler mes brillances. J'ai la peau mixte, c'est vraiment moi mon besoin premier, ça va être de pas me retrouver à avoir une peau qui brille beaucoup trop au bout de 2 heures. Elle est aussi un petit peu teintée, donc ça va corriger légèrement, mais vraiment très très légèrement le teint. Ça va flouter un petit peu, mais c'est pas une poudre que j'utilise vraiment pour faire disparaître mes pores. Vraiment voilà, c'est matifier, fixer et avoir un rendu sans effet poudré sur le teint, c'est-à-dire qu'elle se fond complètement sur ma peau, qu'elle ne fait pas d'effet sec, qu'elle ne rajoute pas d'épaisseur, elle se comporte bien avec tous mes produits teints, mes autres favoris teints que j'adore, fond de teint, etc. Et ce que j'aime aussi beaucoup avec cette poudre, c'est que même si parfois sur les contours de mon visage, ma peau va être peut-être un petit peu plus déshydratée que sur ma zone T, ça ne marquera pas mes zones de sécheresse, ça ne marquera pas mes petites rides et ridules si je viens poudrer ici mon fond de teint, enfin voilà. C'est vraiment une poudre qui fonctionne à merveille sur ma peau. Mais je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas cette poudre Tarte sur leur peau et qui pourtant recherchent ce genre de caractéristiques-là, donc j'ai d'autres options à vous présenter, d'autres alternatives si jamais vous voulez essayer. Tout d'abord, la poudre de Laura Mercier que vous m'avez beaucoup vu utiliser ces derniers temps, c'est la Translucent Loose Setting Powder version Ultra Blur, qui est une poudre libre fixante, transparente et qui est censée être très très lissante. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec les promesses concernant cette poudre. Moi je trouve, comme je vous dis, que ça se rapproche énormément de la Tarte. Donc, matifier, contrôler les brillances au cours de la journée, fixer, donc ça pour moi vraiment caractéristique principale. La Tarte va contrôler sur ma peau un tout petit peu plus longtemps les brillances, à peu de choses près, mais je vois quand même la différence quand voilà, j'utilise ces deux poudres. Et ce sur quoi je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est l'effet ultra blur. Alors oui, elle va avoir quand même un effet un petit peu floutant, autant que la Tarte, en fait. Ça lisse un petit peu, ça floute un petit peu, mais c'est pas pour ça que je vais l'utiliser, pardon. Donc voilà, vous avez cette alternative-là qui est vraiment, vraiment super. Et à plus petit prix et en version composition clean, vous avez la poudre de Typologie qui est géniale. Elle coûte aux alentours de 20 €. C'est la poudre libre matifiante Zinc PCA 1%. Même caractéristique que les deux précédentes. Un petit peu teintée également. Fixe, matifie, floute un petit peu, contrôle les brillances au cours de la journée, pas d'effet sec, pas d'effet poudré sur la peau, ça c'est vraiment très très important. Des fois il y a des poudres quand on les applique, je vous assure qu'on voit l'effet poudré sur la peau, ça se voit qu'on a appliqué de la poudre. Là avec toutes celles que je vais vous présenter aujourd'hui, ça ne se voit absolument pas, ce sont des poudres qui fusionnent complètement avec la peau, avec les fonds de teint, les produits de teint que vous aurez appliqués en dessous, et c'est le cas tout au long de la journée. Ça évolue très bien sur ma peau, ça tient très bien au fil des heures, et c'est une très bonne poudre avec, je vous dis, une compo clean, des ingrédients naturels, etc. Si vous êtes adepte de ce genre de produit, foncez sur cette poudre Typologie, elle est géniale. Maintenant, si votre besoin premier et principal, c'est celui de flouter vos pores, faire lisser votre peau, faire disparaître complètement vos pores de votre tronche, j'ai une très très bonne option pour vous. C'est la poudre Smooth Operator de chez Tarte. C'est la poudre la plus lissante que j'ai dans ma collection et que j'ai pu tester de tous les temps. Elle est incroyable pour flouter et pour lisser. Attention, il faut en appliquer
légèrement, mais vraiment peu. C'est-à-dire que pour l'appliquer, je vais prendre une houppette. Alors vraiment, je vais prendre un petit angle, bon, soit une petite houppette, si vous en avez des comme ça, franchement, ça peut être très très pratique pour vraiment cibler et zoner. Après, vous pouvez aussi l'appliquer sur tout votre visage. Vous pouvez l'appliquer sur tout votre visage, mais moi je vais vous montrer comment est-ce que je l'applique sur mon visage. J'en prélève une petite quantité avec la pointe de ma houppette. Je répartis bien le produit sur la houppette comme ça. Et je vais venir déposer la poudre sur les zones que je veux lisser et flouter. C'est-à-dire en particulier sur mes pores, ici là sur le côté de mon nez, je vais aller au bout de ma phrase, sur mon menton et peut-être un petit peu aussi ici sur mon front. C'est tout. Après, sur le reste de mon visage, je vais avoir tendance à utiliser d'autres poudres. Elle évolue bien au fil des heures, elle évolue bien au cours de la journée, elle ne fait pas d'effet de matière, elle ne fait pas d'effet sec sur ma peau. Mais moi, appliquée sur tout mon visage, je trouve que... Est-ce que vous vous rendez compte? Comme j'ai du mal à parler, je sais pas, des fois j'ai l'impression, des fois je me dis, s'il faut, je suis en train de faire un AVC, c'est pas possible. Donc je vous disais, c'est pas le genre de poudre, de par sa texture très veloutée, très matifiante, c'est pas le genre de poudre que j'aime utiliser sur tout mon visage. Je trouve sur moi que ça a tendance à... Je sais pas si c'est ternir, mais ça éteint trop peut-être la lumière parce qu'elle est très très matifiante aussi. C'est pas celle qui va le mieux contrôler mes brillances après au fil des heures, mais au moment de l'application, c'est vraiment lissant et très matifiant également. Donc c'est pour ça que je vais cibler là où est-ce que j'applique cette poudre. Elle fixe aussi très très bien le maquillage, hein, zéro souci de ce côté-là. Alors au niveau de l'effet flashback, j'ai toutes sortes de retour sur cette poudre. Je ne comprends pas trop ce qu'il se passe. Il y a des gens qui me disent avoir vraiment un effet blanc sur le teint. Alors peut-être que ça va dépendre de la quantité appliquée et avec quel produit vous avez associé la poudre, je sais pas. Et il y a d'autres personnes qui m'ont dit mais écoute, moi j'ai fait des shootings, j'ai fait tous les essais possibles et imaginables avec cette poudre. Je n'ai absolument pas d'effet flashback. Donc c'est un mystère. Voilà, ça plane. Je n'ai pas la réponse, hein, tellement j'ai des retours différents. Mais je voulais quand même vous donner l'info par rapport à ça. Mais en tout cas... Bref, ça reste la meilleure poudre glissante que j'ai pu tester. Donc maintenant, on va parler des poudres justement pour apporter de l'éclat et de la lumière au teint. Alors moi, c'est le genre de poudre que je vais utiliser surtout sur les contours de mon visage. De temps en temps, quand l'envie me prend, je vais peut-être balayer un petit peu de ces poudres sur ma zone T par-dessus mes poudres matifiantes, mais franchement... Je le fais pas souvent parce que ça peut me faire briller un petit peu plus vite en faisant ça. Encore une fois, tout dépendra de votre type de peau, de comment est-ce que vous aimez vous maquiller évidemment. Et alors ça, c'est aussi pour les peaux sèches avec ou des plaques de sécheresse, des zones déshydratées ou quoi. Ça peut être vraiment une très très bonne option, ces poudres-là, pour fixer le maquillage, rapporter un petit peu de vie et de lumière à un teint, et sans effet poudré, encore une fois, sans effet sec, etc. Donc, j'ai pas réussi à... Enfin, j'arrive pas à départager ces deux poudres. Donc, j'ai décidé de mettre les deux, comme ça, pareil, ça vous laisse deux options. Et puis moi, ça me facilite tellement la tâche de faire ça comme ça. Je voulais d'abord vous parler de la poudre Estée Lauder Double Wear Sheer Factory Loose Powder que j'ai en teinte translucente Soft Glow. Donc comme je vous dis, une poudre déjà d'une finesse incroyable. Je pense que de toutes les poudres lumineuses que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celle qui va avoir la texture la plus fine. Elle est magnifique sur la peau et elle a aussi un petit effet lissant et floutant. Et elle va apporter un petit éclat léger et naturel. Je sais pas si vous pourrez le voir. Déjà, je vais vous montrer la texture. Regardez comme c'est fin au niveau de... Voilà, je sais pas comment on peut appeler ça. Quand les poudres, elles sont libres comme ça, là, au niveau du grain de la poudre. Je sais pas comment dire ça. C'est tellement fin, c'est incroyable. Elle est magnifique sur la peau, cette poudre-là. Et elle va apporter un éclat subtil et naturel. Regardez, je l'ai mise ici. Subtil et naturel à la peau. Et en même temps, un fini un petit peu velouté au toucher. C'est-à-dire qu'à la fois, je sais pas comment vous dire, ça fixe... Ça permet d'enlever l'effet collant, crémeux des produits teint, crème et liquide qu'on aura appliqué en dessous. Et en même temps, ça apporte, je vous dis, un éclat naturel à la peau. Ça a tendance à lisser aussi le grain de peau. Une vraie pépite, cette poudre-là. Dans le même genre de poudre lumineuse, mais en version pressée, vous avez celle de chez Laura Mercier. Incroyable aussi cette poudre, la Real Flawless Luminous Perfecting Pressed Powder, que j'ai en teinte translucente. Je l'ai aussi en teinte pour appliquer en bronzer. Je l'aime tellement aussi en bronzer cette poudre là, mais bon bref, aujourd'hui c'est pas l'idée de vous présenter des poudres bronzer. Donc à la différence de la Estée Lauder, la Laura Mercier va avoir un effet un petit peu unifiant correcteur. Je l'ai mise ici, regardez, on voit que ça a changé un petit peu que ça a corrigé un petit peu ma peau quoi en fait, vous voyez, on voit qu'elle est teintée et elle va être un petit peu plus lumineuse aussi
que la Estée Lauder. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à la départager parce que j'adore son effet un petit peu unifiant. J'adore aussi l'effet qu'elle soit peut-être un petit peu plus lumineuse que la Estée Lauder, tout dépendra des jours et du rendu que je veux sur mon teint. Mais je préfère la finesse de la Estée Lauder, mais ça reste quand même une poudre magnifique qui va pas du tout marquer la peau, qui ne va pas se voir sur la peau, ça fusionne complètement et elle a vraiment une texture très soyeuse en fait, c'est très doux sous le doigt, c'est pas poudreux, vous voyez, quand on passe la main, le doigt dessus comme ça, je sais pas comment vous décrire la texture. Alors quelque chose que j'adore faire aussi avec cette poudre et que je ne ferai pas forcément avec la Estée Lauder, c'est par exemple, vous savez, ces moments qui m'arrivent très régulièrement à la caméra, où j'applique trop de blush et trop de bronzer et que je me retrouve après à estomper les contours parce que je ressemble à rien, et ben je prends un pinceau poudre et je vais prendre cette poudre-là, Laura Mercier, et balayer les contours, enfin même par-dessus le blush et le bronzer, parce qu'elle est un petit peu teintée. Ça va atténuer justement l'effet trop intense du bronzer et du blush, et ça va m'apporter un petit peu d'éclat et vraiment un effet, comme je vous dis, fondu sur la peau. Donc vraiment excellente poudre aussi. Voilà, j'essaye un petit peu de départager, enfin de vous donner les, comment dire, c'est pas les pour et les contre, mais parce que j'ai pas de contre par rapport à ces poudres, mais de vous donner en détail ce qui peut les départager et qui pourrait peut-être vous décider à prendre celle-ci ou celle-là selon vos besoins ou selon ce que vous recherchez. Et en alternative poudre petit prix à ce genre de poudre lumineuse, la ELF Halo Glow Setting Powder. Alors le packaging a changé, il me semble, comment dire, le capuchon n'est plus de la même couleur. Mais alors pareil, on est vraiment sur une poudre magnifique pour apporter de l'éclat. Voilà, je l'ai mise ici, regardez, très belle lumière. Au niveau de l'intensité de la lumière, ça se rapproche plus de la Laura Mercier que de la Estée Lauder. Et au niveau de la finesse de la poudre, ça se rapproche un petit peu plus de la Estée Lauder. Et très fin, ne se voit pas sur la peau, ne marque pas la texture de la peau. Voilà, va apporter un bel éclat, une belle lumière, sans effet poudré. Elles sont magnifiques, ces poudres LF. Je voulais quand même vous présenter une seconde option à petit prix, la poudre de Make Up Revolution. C'est dans la gamme IRL, c'est la Soft Focus 2 en 1 poudre libre et compacte. Et donc en fait, on a deux poudres dans ce boîtier-là. Sur le dessus, une poudre compacte qui va lisser correctement. C'est pas la plus lissante, mais elle a un petit effet floutant quand même. Et qui va matifier et très bien fixer le maquillage tout en ayant un très joli rendu sur la peau. Et ensuite, on dévisse et en dessous, on a une version poudre libre qui est un tout petit peu plus lumineuse. Ouais, qui va laisser transparaître un petit peu plus de lumière sur la peau. Ça va pas, enfin voilà, c'est pas une poudre vraiment lumineuse qui va apporter beaucoup d'éclat, mais on a un tout petit effet éclat avec cette poudre qui est très jolie. Du coup, moi, ce que je fais, c'est zone T avec la poudre compacte et contour du visage avec la poudre libre. Et la poudre libre est très belle aussi, très fine, ne marque pas la peau, fixe le maquillage. Les deux versions sont très jolies sur la peau. Encore une fois, chaque version avec ses caractéristiques un petit peu différentes. Mais ouais, très jolie poudre, ça aussi, ça fait longtemps que je vous la présente et que je vous en parle, mais je voulais refaire un petit focus là-dessus. Je voulais vous reparler ensuite de la poudre Easy Bake and Snatch Powder de Huda Beauty. Ma teinte préférée sur ma carnation, ça reste la teinte Pound Cake. J'ai commencé par l'acheter, puis j'ai reçu des teintes, d'autres teintes de la part de la marque, donc du coup je sais jamais quoi marquer dans ces cas-là. Collaboration commerciale parce que j'ai reçu certaines teintes et pas d'autres, mais celle que je vous présente là, je l'ai achetée, je ne sais pas. Donc on est sur une poudre compacte comme ça, que je peux aussi utiliser sur les contours de mon visage. Je l'aime beaucoup pour ça aussi. Elle est un petit peu teintée, enfin un petit peu pigmentée du coup, donc ça va corriger un petit peu, ça va apporter un petit peu d'éclat aussi. C'est une très belle poudre. Je l'ai mise ici. Alors pourquoi je vous présente cette poudre aujourd'hui? Parce que pour moi, c'est ma poudre préférée. Je le fais pas souvent. Vraiment pas souvent. Mais quand je le fais, c'est ma poudre préférée pour poudrer mon anti-cerne. Alors encore une fois, ça fait pas l'unanimité. Hein. Je sais qu'il y en a qui adorent cette poudre pour ça comme moi. Et je sais qu'il y en a qui la détestent et qui trouvent que ça sèche, que ça marque, que ça vraiment que c'est pas joli. Alors moi vraiment ça fonctionne à merveille sur le contour de mon œil. J'ai envie de vous montrer parce que j'ai pas poudré mon anti-cerne, mais là ça fait quand même un moment que je l'ai appliqué mon anti-cerne, donc je sens que ça va être une catastrophe. Parce qu'il faut le faire assez rapidement après avoir appliqué l'anti-cerne en fait. Je prélève la poudre, je chauffe sur mon poignet comme ça, et je vais presser ça délicatement sur le contour de mon œil. Et vraiment, je trouve que ça finit de corriger parce qu'elle est teintée. Bon là, ça ressemble plus à rien, hein, vu que j'avais fini mon maquillage et tout, mais bon bref. Ça va finir de corriger parce qu'elle est teintée,
Donc ça atténue encore plus mon cerne. Et je trouve que, ouais, non, bah écoutez, c'est encore plus joli maintenant que je l'ai appliqué que avant où j'avais l'anti-cerne qui avait un petit peu... Mon teint, ça va pas aujourd'hui. Ça ne va pas. Voilà, c'est une journée sans. Du coup, ça a embelli la texture sur le contour de mon œil. Voilà, n'est-ce pas merveilleux? Attendez, je vais reblucher un petit peu ici. Je sais pas si vous vous en rendez compte, hein, à quel point ça a illuminé, corrigé, refondu les textures sur ma peau, là, sur le contour de mon œil. Vraiment, je vois la différence. C'est, ouais, je l'adore. Je l'adore pour ça. Et je vous dis, ça peut être aussi une poudre que vous utiliserez sur les contours de votre visage pour apporter... Mais là, j'ai du glow un petit peu... Qu'est-ce que je fais? Je sais pas ce que je suis en train de faire, là. Ah oui, et comme la Laura Mercier, vu qu'elle est un petit peu pigmentée, c'est le genre de poudre aussi que j'aime bien pour, justement, reflouter. Vous voyez, ça a atténué un petit peu les contours de mon maquillage. Au point que je vais devoir remaquiller mon teint. Non, mais vraiment, c'est n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Pourquoi je fais ça? Vous pouvez pas m'arrêter quand je fais des conneries comme ça? Je remets un petit peu du bronzer Sephora, qui est super, que j'adore. J'utilise tous les jours, là, depuis que je l'ai découvert. Et je reprends un petit peu de mon blush Too Faced, le Cloud Crush Head in the Cloud. Voilà. C'est mieux. Bref, j'arrête mes conneries. Et la dernière catégorie de poudres que je vais vous présenter aujourd'hui, on est sur des poudres compactes, matifiantes, pigmentées et efficaces pour fixer le maquillage. Corriger, mais vraiment là, bien plus que toutes les autres poudres que je vous ai présentées aujourd'hui. Ça pourrait même être une poudre pour les personnes qui n'aiment pas porter de fond de teint ou quoi, une poudre à utiliser quand on veut quand même corriger un petit peu le teint, avoir un petit effet, c'est pas couvrant, mais unifiant, bonne mine. Bref, c'est la poudre de chez NARS. Il s'agit de la Soft Matte Advanced Perfecting Powder. Matifie, fixe, floute correctement le teint et corrige également très très bien le teint. Regardez, au niveau de sa pigmentation, je suis en train de la mettre ici, et elle est très fondante, elle est très belle sur la peau. C'est vraiment une poudre que j'aime énormément. Je l'utilise pas tout le temps parce que je vais avoir tendance à me tourner vers mes autres poudres libres, mais vraiment elle est géniale. Encore une fois, pas du tout d'effet sec sur la peau, pas du tout d'effet poudré, épais, ne fait pas cakey sur les fonds de teint, elle se fond très bien, elle est très fine et tout. Si vous recherchez ce genre de poudre vraiment unifiante, regardez, hein. C'est pas un fond de teint compact, hein, mais franchement, il y a vraiment un effet teinté, un effet pigmenté sur cette poudre-là, sans plomber le teint. Si par exemple vous avez appliqué un enlumineur liquide ou une base très lumineuse par exemple, ça va atténuer un petit peu la lumière, mais on verra quand même la lumière des produits appliqués en dessous transparaître au travers de la poudre. Donc je trouve que c'est un très bel équilibre entre matité, mais une poudre qui ne va pas plomber le teint, ternir le teint. Et je vous dis, cet effet correcteur qui est vraiment intéressant. Vous avez celle de Gucci aussi. Si jamais la NARS ne vous convient pas, ça peut être une seconde option. La Gucci est très très belle en poudre compacte, comme ça, de finition teintée, pigmentée, qui corrige, matifie, qui floute aussi un petit peu, enfin lisse un petit peu la peau et tout. Mais je préfère la finesse de la NARS. Si c'est le genre de poudre que vous recherchez, compacte et pigmentée comme ça. Et c'est pareil, ça je peux flouter les bords de mon maquillage avec ce genre de poudre. Ça apportera un effet flouté et diffus encore une fois. Donc voilà, c'est une très bonne poudre. Et c'était la dernière poudre que je voulais vous présenter aujourd'hui. Vous voyez, j'en ai pas mis 15 000. Et alors attention, pas de panique, s'il vous plaît. Vraiment, ne vous offusquez pas, ne vous inquiétez pas. Si dans cette vidéo aujourd'hui, il n'y a pas certaines poudres que j'ai pu vous présenter précédemment, des poudres que je vous ai dit que j'aimais beaucoup, qui fonctionnaient très bien sur ma peau, que vous m'avez vu utiliser pendant un temps, ça ne veut pas dire que j'ai changé d'avis, ça ne veut pas dire que je ne les aime plus, ça ne veut pas dire que quand je vous les présentais, je vous ai menti. ça revient des fois dans les vidéos comme ça, top par catégorie. S'il y a certains produits que je vous ai présentés à un moment donné sur ma chaîne et que vous ne les retrouvez pas dans ces vidéos comme ça où j'essaie de cibler vraiment le meilleur du meilleur, pas ça vous vexe, mais je sais que ça peut vous poser problème alors que ça ne veut absolument pas dire que j'ai changé d'avis sur ces produits ou que je ne les aime plus ou quoi que ce soit. Si vous avez des poudres à me recommander, là il y en a une d'entre vous ces derniers temps, je sais plus quand est-ce que c'était, il y a 10 jours,
qui m'a envoyé un reel ou un TikTok, je sais plus ce que c'était, sur la poudre clé de peau, qui apparemment fait des miracles sur la peau. Je suis à ça de l'acheter, elle coûte 79 balles, je crois, la poudre, un truc comme ça. 90 balles, je sais plus. Quand j'y pense, j'ai voilà, mon estomac qui fait des bonds. Si vous avez des poudres que vous adorez à me recommander, je suis preneuse. En tout cas, j'espère que vous avez passé un moment agréable ici. Si c'est le cas, on like avant de partir. Pensez à vous abonner également. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.